Eh bien bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir et bienvenue cher Karil pour une nouvelle vidéo autour de Malia Lens of Legends. Après quelques vidéos autour des règles, ainsi qu'une présentation, un unboxing, et bien voilà, je m'attaque à un petit peu de gameplay pour pouvoir faire un peu de mise en pratique, n'est-ce pas, de tout cela. J'ai donc repris à peu près les deux personnages que j'avais décidé de jouer. Alors je sais plus parce que j'avais dû quand même faire les règles avec un autre personnage. Non, là en fait, je pars avec un duo. Parce que mine de rien, le jeu prend pas mal de place sur la table, donc ça me semble compliqué pour l'instant de rajouter d'autres personnages. Donc je pars sur un duo de héros, et bah écoutez, on va démarrer la campagne avec ces deux héros-là, et on va notamment faire tout simplement le livret de démarrage, le livret qui s'appelle l'éveil. Voilà, livret d'initiation. On va s'attaquer à ça ensemble, chers amis. Alors, pour commencer, je vais vous faire une petite présentation des héros, et puis on va se lancer dans l'aventure, bien évidemment. Voilà, donc je vais vous présenter ces deux personnages. À tout de suite. Voilà, donc, je vous présente donc l'ancienne, donc fait partie du peuple des anciennes. Voilà, donc on va l'appeler... Rakmor, voilà, Rakmor. Donc ce personnage se retrouve avec donc... Ah, j'ai pas mis, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. 4 points d'aura, voilà, que je mets sur sa fiche de personnage. 5 points de vie qui sont ici. Hop. Et puis un jeton de... Enfin, oui, un jeton, une place de portage, on va dire plutôt. Voilà, que je vais mettre en rouge ici. Et voilà. Et donc, je lui ai donné comme talent la magie. Enfin, un talent de magie. Et donc, j'ai récupéré le sort d'attaque de flétrissure. Voilà, c'est la magie du temps. Et au hasard, j'ai pioché le sort de marionnettiste qui va permettre d'être utilisable notamment en phase d'infiltration. Voilà, quoi dire de plus? Alors ce personnage-là, l'ancienne, lui, il est spécialisé dans l'escalade. Donc quand je fais de l'escalade, si j'ai des faces spéciales, j'ai une réussite en plus. Voilà, ça c'est son talent particulier, c'est sa compétence spéciale. Bien sûr, on commence avec une potion rouge, une potion jaune. Et j'ai décidé d'en faire un héros plutôt d'attaque à distance. Voilà, donc je lui ai fourni un arc en arme de base, et sinon je lui ai permis de piocher un objet qui se trouve être des outils de voleur. En grosso modo, ça va servir à crocheter, à faire du mécanisme, comme ça. Et donc là, si je fais une phase spéciale, j'ai carrément deux réussites. Voilà. Par contre, c'est une fois seulement, c'est défaussé après. Voilà. Et donc, comme j'ai choisi un objet, j'ai pu récupérer 2 pièces d'or supplémentaires pour le groupe. Voilà. Et donc, le deuxième personnage, ce sera le Yoctal. Voilà. Donc, je reviens un peu sur ce que j'avais déjà choisi. Quand j'avais commencé à présenter les règles. Alors, sa compétence spéciale, lui, c'est qu'il peut porter un objet lourd supplémentaire. Et donc, je vais lui mettre aussi ses points ici. Lui, il a que 3 points d'aura. Donc, hop, 1, 2 et 3. Hop. Donc Rakmor, et lui on va l'appeler... On va l'appeler... Je ne sais pas. Fizban. Voilà, je suis pas très original, mais on va l'appeler Fizban. Donc Rakmor et Fizban, voilà. Puis, donc j'ai mis ses 6 points de vie ici, sa potion rouge, sa potion jaune. Lui, il a 2 de portage, donc hop, je lui mets ça en position 2. Donc il peut porter un objet lourd, plus un deuxième objet lourd grâce à sa capacité de Yoctal. Voilà, c'est des persos plutôt costauds apparemment, plutôt solides. Et comme talent, il a trouvé le talent puissant. Donc pour les attaques qui ne sont pas des attaques au corps à corps, s'il utilise un dé jaune, les phases spéciales jaunes vont faire une action de repousser et un dégât. Dans la précision du talent, il est dit que les effets se cumulent.
Donc sous-entendu qu'on fait les deux en fait quoi. C'est comme ça que j'ai compris. Voilà, donc plutôt sympa. Et c'est assez raccord puisque j'avais pioché au début, enfin j'avais choisi la hache pour le personnage et j'ai choisi comme équipement supplémentaire de lui piocher une arme. Et donc je m'étais trompé hein, la dernière fois, j'avais rectifié ça, mais on pioche parmi les armes, on va dire les armes ordinaires, pas les armes de base. Et j'ai eu la chance de tomber sur une arme, certes lourde, mais qui a quand même le petit icône de couronne. Donc j'ai plutôt de la chance, parce qu'il n'y en a que deux dans le paquet au début. Donc c'est une sorte de marteau de guerre un peu chamé là, et qui génère des dés jaunes. Donc ça va bien comboter avec ma puissance. Voilà. Et qui aussi pour détruire, pour faire l'action de détruire, génère avec les phases spéciales une réussite aussi quoi. Donc ouais, je suis plutôt content. Donc j'ai remisé pour l'instant la hache en arme secondaire, mais a priori je vais me servir plutôt de celle-là. Ce qui est pas mal aussi, c'est que je peux activer le troisième pouvoir qui est lié à l'intelligence, puisque le Yoctal a 2 points d'intelligence, donc je peux directement utiliser et ça, et j'ai le passif aussi, hein, les faces rouges spéciales font 1 dégât et repoussent l'adversaire. Donc bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis pas mécontent de ce démarrage. Voilà, donc ce qui fait qu'on a une fortune totale de 12 pièces d'or. Et puis ben, on va pouvoir se lancer. On va pouvoir se lancer dans notre aventure. Tout est prêt. A priori, tout est à portée de main en tout cas. Il suffit de prendre maintenant le livret d'aventure, le livret d'initiation, l'éveil, qu'on va lire ensemble. Voilà. Le début, l'appel à l'aventure, est une sorte un peu de cosmogonie qui va nous parler donc de l'univers de Malia et de sa construction, de ce temps, de ses premiers temps, ces temps immémoriaux. Et donc, bah, écoutons ce qu'ils nous ont à nous dire. Donc, l'appel à l'aventure. Au commencement, il n'existait nulle vie sur la planète Malia. Puis, après un temps presque infini, la matière s'anima. La pierre tout d'abord, puis l'eau, les végétaux et enfin le vent qui parfait ce cycle d'autant la planète des premiers êtres conscients, les titans. Dans le plus grand secret, un autre esprit voyait le jour, celui d'Aros, l'esprit du temps. Personne n'y prêta attention. Ilandel était une étoile. Par sa trajectoire contrariée, elle percuta Malia et souffla ce qui n'était pas immuable. La physionomie de la planète s'en trouva modifiée et fusionna avec le cœur de l'étoile. Un noyau se nourrissant des fragments d'âme des défunts et produisant des énergies appelées le Lahatma. Les titans, physiquement incapables de survivre au choc de l'étoile, décidèrent de sauver leurs âmes du noyau en fusionnant avec leur élément source. Leur ère s'achevait et sous l'influence de l'Atma, une nouvelle forme de vie apparut, les dragons. Régnant en maître absolu, les dragons répondaient à l'autorité de Tal et Zost, 2 frères dragons blancs dont le besoin d'âme n'avait d'égal que leur cruauté. Yorg, le dragon noir, bravait cette suprématie et ralliait les différents clans. La guerre des dragons entraîna un tel afflux d'âmes vers le noyau que son enveloppe se fissura, laissant s'échapper le Lahatma. La planète se déchira en 2 terres parallèles reliées par 5 colonnes de roches, en haut desquelles se trouvaient des failles. Une terre au-dessus, les terres supérieures, l'autre en dessous, les terres inférieures. Lors de l'implosion, l'âme d'Amror, le titan de pierre, se scinda en 2. Une partie resta liée à Kun, maître de la bordure rocheuse des terres supérieures, l'autre, en route pour le noyau, fut happé par l'entre-terre, servant de refuge aux âmes pures, leur évitant d'être consumées par le noyau. Les 2 parties de son âme désormais prisonnières, Amror entra dans un profond sommeil, attendant son heure pour redevenir un tout. Tal et Zost, dépourvus de leur enveloppe charnelle par la violence de l'implosion, virent leurs âmes se séparer et être maintenues captives chacune sur une terre. Mais Zost, refusant de se contenter des terres inférieures, défia son frère et envoya ses armées de l'ombre envahir les terres supérieures. Protégeant ces terres, Tal conclut alors un pacte avec Yorg, seul dragon survivant, afin d'annihiler toute tentative d'invasion. Il anima les âmes de 4 dragons noirs qui devinrent les gardiens des failles. Un 5e serait gardé par Yorg lui-même. Plus aucune armée ne pourrait passer d'une terre à l'autre.
Témoin de ce pacte, Néhélique, un être au pouvoir exceptionnel, devenait le garant de cet équilibre. Pendant ce temps, Aros engendrait un fils, Ataros, qui consigna dans un grimoire son projet de répondre au désir de vengeance de Zost. Pour y parvenir, il avait besoin de l'âme d'Amror et de certains artefacts très puissants. Aros, c'est l'esprit du temps. Voilà. Oui, bah, c'est bien charpenté comme histoire. Ok. Bon, voilà, tout cela est bien loin de notre quotidien, hein, puisque nous allons commencer par une mise en place simple. Bon, on a déjà fait la mise en place avec les personnages. Ils nous disent que c'est bien de commencer par ça, donc on y va au numéro 1, les amis. Alors, soudain, vous sentez votre corps reprendre vie. Vos muscles répondent, votre esprit s'éclaircit, vous ouvrez enfin les yeux. Chacun d'entre vous s'accorde quelques secondes pour scruter son environnement immédiat. Au même instant, une voix résonne dans vos têtes, éveillant votre conscience et votre mémoire. Vous reconnaissez la voix grave de Néhélique le Veilleur, votre maître. Malia a encore besoin de vous, son équilibre est compromis. Éveillez-vous, cher gardien, et unissez vos forces dans ce lien d'éternité. Tenez-vous dans 2 jours aux premières lueurs du matin, face à l'obélisque sacré d'Ataros, au milieu des bois du Muet, situé dans les hautes terres de Yolambe. Je vous y recontacterai. Hâtez-vous. Sans attendre, vous vous levez et prenez la route chacun de votre côté. Il faut imaginer qu'on est peut-être dans nos pays, dans nos terres natales, chacun. Hein. Alors je ne sais pas si c'est une âme qui s'introduit dans un corps qui est déjà animé et qui le possède, ou si c'est vraiment deux corps qui se réveillent. On sent notre corps reprendre vie. Donc si on doit sortir vraiment peut-être d'un tombeau ou je ne sais quoi. En tout cas, nous sommes des je crois des gardiens, comment ça s'appelle, ou des veilleurs, hein, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le veilleur. Ouais. Bon, rendez-vous au 16 en tout cas. On se rend donc vers l'obélisque. Après un long trajet sans repos, traversant les magnifiques plaines de Yolambe, vous atteignez enfin votre objectif. Une énergie incroyable vous parcourt lorsque vous arrivez face à l'obélisque d'Ataros. Cette énergie, vous la connaissez bien, c'est celle des éveillés. Puis, vous apercevez non loin ceux qui vont devenir vos compagnons de route. La voix de Néhélique résonne alors dans vos têtes. Vous voici enfin réunis pour ne faire plus qu'un jusqu'à la fin de votre mission. Celle-ci s'avère de la plus haute importance, mais avant que je vous en révèle davantage, vous devez d'abord pénétrer dans le temple d'Asten, disciple reconnu d'Ataros, avatar déchu du dieu de l'ombre. L'une des entrées de ce temple se cache sous l'obélisque. Vous comprenez qu'il va falloir joindre vos forces pour la découvrir. Donc, nous voici avec un test de compétence de force à faire en groupe. Voilà, force. Donc groupe, ça veut dire qu'on l'a fait tous ensemble. On va accumuler nos réussites et on va tirer un dé noir contre... Enfin, chacun va tirer un dé noir pour voir ce que ça donne. Ok. Donc on va voir combien les uns et les autres accumulent de points en force. Alors, on va commencer par l'ancienne qui a 1 point de force. Donc elle a un dé blanc et un dé noir en contre. Donc dès que j'accumule 2 mains rouges, eh bien mon test s'arrête et je donne le nombre de points de vert que j'ai obtenu. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, hop, allez, une réussite. On va les comptabiliser comme ça, hein. Une réussite. Je continue. Eh bien, elle est en forme, l'ancienne. 2 Morcar, non pas j'ai dit Morcar, j'ai dit quoi? Je dis Rackmore. Rackmore, voilà, a bien profité du voyage, il se sent en forme. Là, ça rate, j'en suis à 2. Là, ça fait rien, donc toujours 2. Toujours 2. Ah, donc là, 2 et une main rouge. Allez. Et là, 2 mains rouges, donc j'ai fait 2.
Petite vérification quand même, parce que c'est pas complètement hop là, clair encore dans ma tête. Vérification de ce test de groupe. Donc oui, là j'ai fait deux mains, donc je perds le bénéfice de mes réussites. En fait, il faut que je sache m'arrêter à temps pour pouvoir... voilà, donc elle essaye, on a l'impression que ça se passe bien, mais en fait elle craque, et donc toutes les réussites sont perdues. Donc là ça va être au tour du Yoctal, donc lui pareil, hein, on n'est pas très très fort physiquement, hein, donc ça va être un dé. Donc là ça risque d'être long. Voilà, donc là ça fait rien. Là, ça fait une réussite, deux réussites, trois réussites, ou pas mal. 3 réussites, 4 réussites. Bon là j'ai 4, il faudrait que j'ai 5 pour pouvoir passer au-dessus je pense du score. Donc on va retenter encore, on va tenter notre chance. 4 réussites et 5 réussites, ouh joli. 5 réussites et une main rouge, donc à lui tout seul, Fizban réussit l'épreuve. Rendez-vous au 3. Rendez-vous au 3. Ok. Donc, à Annan sous l'effort, vous déplacez l'obélisque jusqu'à découvrir une trappe en bois épais. Vous reconnaissez le Munkar, le bois des forêts de Tian, réputé pour sa solidité et sa longévité. Vous distinguez une sorte de verrou lié au mécanisme d'ouverture de la trappe. Donc là, c'est un test individuel. Donc une seule personne peut le faire, et donc c'est un test lié à la dextérité. Donc assorti de cette aptitude-là. Donc je pourrais par exemple avec l'ancienne utiliser mes outils de voleur, mais bon voilà, c'est une fois, c'est un peu dommage d'utiliser ça tout de suite direct. Je vais préférer me le tenter comme ça. Donc on essaye. Donc elle a 2 dés parce qu'elle a 2 points de dextérité, plus donc en échange d'un dé noir de difficulté. Donc voilà. Hop, on va se permettre une petite piste de dés quand même, tant qu'à faire. Alors c'est parti. Elle s'attaque à la serrure. Donc une réussite. Elle continue. Une réussite, une main rouge. Et je continue de toute façon. Hein. 2 réussites. Il faut que je fasse au moins 5. 2 réussites. Allez, on reprend. 3 réussites et donc une main rouge. Donc je lis ce qui est écrit ici. Vos multiples tentatives maladroites finissent par briser le verrou. Plus aucun test n'est possible, rendez-vous au 20. Ah mince. Ah, j'avais pas capté que je pouvais casser le verrou carrément. Zut. Quelques secondes après avoir brisé le verrou, vous entendez un mécanisme s'enclencher, puis une gigantesque explosion vous projette dans les airs. Donc là, on a cassé un truc et on a déclenché un piège. Bravo. 10. De nombreux éclats de roches dévalent vers vous, qui êtes encore à terre, mais conscient. Donc là, c'est un test individuel. Donc oui, tout le monde le fait. Donc c'est un test là sur les sens. Donc là, ils ont tous les deux... Ah non, l'ancienne a 2 en sens. Donc, et en plus, elle a... Non, l'équilibre, c'est pas sa spécialité spécialement. Elle, c'est l'escalade. Donc on va voir. Donc pareil, il faut que je réussisse à faire le plus, si possible. En évitant en essayant d'évitant les doubles mains. Alors elle fait son test, ça commence pas très bien, j'ai 1. Vous vous positionnez pour éviter le plus d'éclats possible, mais ce n'est pas suffisant, votre aura peut vous protéger. Alors là, si je peux m'arrêter là et perdre un aura au lieu de perdre un point de vie.
Je pense que ça va être compliqué de faire 5. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais dépenser un point d'aura avec l'ancienne. Et pour ce qui est du Yoctal, de Fisban, lui, il a un dé seulement en sens. Donc là, ça fait rien. Là, ça fait une réussite. Donc il a déjà au moins sa réussite, c'est déjà bien. Ah, là, sa main rouge. Je pense qu'il va faire pareil. Il va dépenser un aura. Et on va continuer. Lorsque tous les héros ont terminé leur test, rendez-vous au 43. Donc là, je commence un peu à me familiariser avec les tests, au fait qu'il va falloir réfléchir à est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, tout ça, quoi. Au bout de quelques secondes, vous reprenez vos esprits. Avant de vous relever, l'explosion a intégralement détruit l'obélisque, carrément. Au milieu des blocs de pierre et des morceaux de bois brûlés, vous apercevez un passage. Vous vous enfoncez dans les profondeurs obscures de ce temple, sans aucun doute maléfique. Rendez-vous au 26. Après avoir allumé plusieurs torches, dont la lumière vous permet d'éviter les quelques pièges en mauvais état placés sur votre chemin, vous descendez les marches avec prudence. Enfin, vous pénétrez dans une petite salle apparemment vide. Le mur derrière vous s'effondre, une fraction de seconde après votre entrée. Il vous est désormais impossible de faire demi-tour. Installez la salle 42 du livre d'exploration. Vous portez votre regard sur les murs situés face à vous. Vous y remarquez des grands talismans encastrés, dont la surface est gravée de créatures animales. Vous découvrez également des écritures à vos pieds. Cependant, la poussière et les éboulis vous empêchent de lire correctement. Vous sentez qu'il va falloir agir vite. Quel est le niveau de dextérité du héros présent sur la case de déploiement? Ben, comment ça fonctionne? Le déploiement choisi ou pas? Je vais vérifier, c'est un élément que je ne maîtrise pas pour le coup. Bon, a priori, c'est au choix des héros. Donc je vais déjà installer la salle 42. Et puis, on va finir ici ce petit passage. Alors, 42, 42, 42, 42, 42, 42. Voilà. Donc là, j'ai l'information, l'orientation, les tuiles que je dois récupérer. Là, une indication de jeu. Il y a des points d'intérêt ici, des numéros qui correspondent. Donc on va installer ça. Il y a le déploiement des héros ici. Donc je reviens tout de suite avec les tuiles. Ok, donc y sommes. J'ai placé les tuiles comme il fallait, avec les points d'intérêt. Voilà, ici on a des zones d'ombre. Voilà, clairement identifiées sur le plateau. Et donc, bah, ça va être à nous de jouer. Ceci dit, je dois quand même finir ce qui est dit là, et comme j'avais le choix, j'ai placé l'ancienne qui a le plus de dextérité. Hein. Quel est le niveau de dextérité du héros présent sur la case de déploiement? 2 ou plus, rendez-vous au 33. Voilà. Sinon, voilà, on changeait. Donc je prends le 33, et ça me dit, malgré la suspicion que vous semblez inspirer, vous vous sentez parfaitement capable d'effectuer cette tâche. Aux diables incrédules, vous allez prouver que vous êtes digne de confiance. Vous nettoyez la pierre comme vous le pouvez. Ces inscriptions, par chance, écrites en langue commune, sont désormais déchiffrables. Vous en faites la lecture à voix haute pour vos compagnons. La plume s'envole, l'écaille s'enfonce, la crinière s'enflamme. La plume s'envole, l'écaille s'enfonce, la crinière s'enflamme. À peine avez-vous prononcé le dernier mot que les inscriptions disparaissent. Heureusement que vous possédez une mémoire infaillible, elle vous sera essentielle pour toutes les aventures que vous allez vivre. Votre regard se porte sur les talismans instinctivement, vous vous en approchez. Le premier tour de jeu commence, dans l'ordre de votre choix. Les héros peuvent se déplacer et utiliser leurs points d'action. Ok, donc la plume s'envole, très bien, l'écaille s'enfonce, la crinière s'enflamme. Ok. Eh ben, let's go.
let's go, on peut utiliser nos points d'action. Donc on a 6 points d'action, hein, tout simplement. Donc on peut se déplacer et aller jusqu'au point d'action, au point d'intérêt, sachant que les points d'intérêt, dès qu'on rentre dessus, on est obligé d'interrompre notre tour pour le faire, mais attention, ce n'est pas pour autant une action. Donc voilà, ça c'est une petite correction que j'ai à faire par rapport à ce qu'on a vu dans les vidéos de règles précédentes. J'avais dit du bout des lèvres, moi je n'étais pas sûr à 100%, que quand on déclenche son mouvement gratuit, il faut aller jusqu'au bout de son mouvement gratuit, parce que si on fait une action à un moment ou à un autre, eh bien on perd le reliquat qui n'aurait pas été utilisé. Ça ne concerne pas les points d'intérêt, parce que les points d'intérêt, ça ne demande pas d'action pour les déclencher. Voilà. Donc, le déplacement de base de Yoctal, donc de Fizban est de 4 points. Et tout comme celle de Rakmor. Donc je vais commencer je vais commencer par Yoctal. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. 4. Et puis je vais utiliser un point d'action. 2 points d'action, 5 pour aller là par exemple, voilà, 6. Donc ce point d'action, ce lieu, voilà, eh bien je peux regarder ce que c'est, il y a un numéro, hein. Voilà, il faut aller voir le 45, donc le losange, ça veut dire que c'est toujours dans le même livret de campagne, donc je regarde le 45. Hop, 45. Vous examinez avec attention ce magnifique talisman. Donc là, on a un dessin. Vous reconnaissez un Tindor. Ce petit dragon est souvent représenté sous forme de talisman ou de statuette. Symbole de protection, il orne les plus beaux châteaux Yoctal et nombre de forteresses éprouvées. Vous savez également qu'il n'est pas rare qu'une horde de Tindor se place au service d'un Tinrag, dragon mineur bien plus imposant, qui profite de leur vue perçante pour repérer ses proies. Vous remarquez également des strass sur certains bords du talisman et vous êtes certain que vous pouvez le déplacer. Ok. Alors, les plumes s'envolent, les écailles s'enfoncent et la crinière s'embrase. Hein. Donc, a priori, ça c'est plutôt des écailles. J'aurais tendance à dire vers le bas, puisqu'on nous a dit que ça s'enfonce. On va essayer ça. Talisman vers le bas, 60. Vous employez des 2 mains afin de descendre le talisman récalcitrant. Un cliquetis significatif vous apprend que vos efforts ont finalement payé. Les héros récupèrent un pion réussite. Donc on ne peut plus utiliser ce talisman, défausser le jeton d'intérêt. D'accord. En plus, le jeton d'intérêt ne se défausse pas forcément, ça dépend de ce qu'on fait. Votre tour se termine. Ok, bon bah cool. Donc là on a gagné un petit... Donc apparemment on a dû faire la bonne manip. Donc on va dire que c'était pas mal d'avoir réussi à traduire ce petit message. Donc son tour se termine. Donc on passe au tour de l'ancienne, qui va faire 1, 2, 3 et 4 ici, par exemple. Dans l'ombre, on va voir ce qu'il y a. Et là, c'est donc le 29, d'après le plan. Donc on est parti pour le 29. Alors encore un dessin. Ah, il y a des écailles là-dessus aussi. Vous examinez ce magnifique talisman avec attention. Vous reconnaissez une mandrane. Pourvue d'une ouïe très fine, ce lézard ventripotent opère en fin de journée, au moment où la perturbante luminosité du jour décroît. Chacune de ses 6 pattes est ornée d'une griffe acérée capable de déchirer une côte de maille, aussi facilement qu'un steak de douc. Elle bondit sur son ennemi après l'avoir déstabilisé grâce à sa capacité de perturbation d'aura. Vous remarquez que certains bords du talisman portent des traces. Vous êtes convaincu de pouvoir le déplacer. Déplacer vers le haut ou déplacer vers le bas? Alors, il n'a pas de crinière, lui. Il a des écailles, donc je dirais vers le bas aussi. Je dirais ça, 28. Vous forcez un peu pour que le talisman bouge. Vous le poussez vers le bas, jusqu'à entendre un cliquetis significatif.
Yes, les héros récupèrent un jeton réussite. On peut donc défausser le talisman. Le jeton d'intérêt. Clac, clic, clouc, clouc. Eh, par ici, j'ai réussi à activer quelque chose. Très bien, Rakmor. Allons voir les autres endroits. Avec plaisir. Donc là, c'est la fin du tour. Donc, il récupère le point d'action. Toc, toc, toc. Et puis, on va reprendre par exemple avec Yoctal. Allons ici. 1, 2, pouf. On va tous les faire, a priori. Hein. Donc là, ça c'est le numéro 13. Numéro 13. 13, 13. Vous examinez ce magnifique talisman avec la plus grande attention. Vous reconnaissez un condor Mei. Cette majestueuse créature s'accouple et meurt dans les airs. Sa vue perçante lui permet de repérer ses proies à plusieurs kilomètres, avant de fondre sur elle à pleine vitesse en déployant ses 4 immenses ailes. Elle altère l'aura environnante et génère un son terrifiant capable de tuer sur le coup. Comme toute créature sacrée, elle est traquée par les moins scrupuleux, mais rares sont ceux qui réussissent à l'approcher. Vous repérez également des traces sur certains bords du talisman. Vous êtes certain de pouvoir le déplacer. Alors cette fois-ci, je vais aller vers le haut, puisque ça a des plumes. Et ils ont dit, la plume s'envole. 57. Hop. Vous forcez un peu pour que le talisman bouge. Vous le poussez vers le haut jusqu'à entendre un cliquetis significatif. Les héros récupèrent un pion réussite. Bon, je pense que j'ai bien analysé, bien décodé ce petit message. Et donc on se retrouve avec 3 jetons réussite. On va pouvoir faire le 4e. Votre tour se termine. Très bien. Clac. Donc ça c'est fini. Et puis on va aller voir le dernier. Hop, hop, hop. Stouk. Et le dernier, c'est donc le numéro 45. 45, chers amis. Non. Me serais-je trompé? Je pense que je me suis trompé. Bon, ça c'est le 56. En fait, j'ai inversé de numéro. Bon, c'est pas très grave, j'imagine. Alors... vous examinez ce magnifique talisman avec la plus grande attention. Vous voyez un Citor des brumes. Son nom vient en partie de sa capacité à créer une brume épaisse autour de lui, en altérant l'aura environnante, lorsque l'humidité le permet. Cette brume compense sa piètre vision et le protège en le dissimulant. Elle lui sert également de détecteur quand un être vivant s'y engouffre. Le Citor des brumes est l'une des plus anciennes créatures de Malia. Vous repérez également des traces sur certains bords du talisman. Vous êtes convaincu de parvenir à le déplacer. Alors, vers le haut, vers le bas. Ils ont dit quoi? Ils ont dit la crinière s'embrase. Ça sent le piège, ça. La crinière s'embrase. Vous décidez de rien faire, votre tour se termine. Vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Bah, si je fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Parce que... si je fais rien, il se fasse rien. Il n'y a pas d'autre interaction à faire. Donc je suis obligé un peu de faire un choix là. Vers le haut. Allez. Je sens que ça va me péter la gueule là. Le talisman vous résiste. Peu convaincu par votre choix, vous continuez cependant à forcer. Vous exultez enfin lorsque vous parvenez à le relever complètement. Mais le cliquetis est rapidement suivi d'une explosion venant du plafond. Des flammes jaillissent et la poussière envahit tout jusqu'au sol déjà maculé. Les héros défaussent un pion réussite s'ils en possèdent. Les héros ne peuvent plus agir sur ce talisman.
Donc je défausse un jeton et je détruis ce truc. À cet instant, vous comprenez que vous auriez dû consacrer un peu plus de temps à l'examen du talisman. Ah oui, il y a un numéro caché. Ok. En regardant de plus près, vous remarquez quelque chose. Les héros ne peuvent plus consulter le numéro 41. D'accord. De la poudre de roche du Zelda, un des matériaux utilisés pour la fabrication des bombes oratiques. Dommage. Ah oui, d'accord. On aurait pu remarquer qu'il y avait de la poudre qui sert à de l'explosion, quoi. Ok, votre tour se termine. Ok. Bon, ben mon tour se termine. Ah, est-ce qu'il y a peut-être une indication? Parce que là, j'ai plus rien à faire de spécial, en fait. Ah, peut-être que c'est... Ah oui, 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 il y a une histoire de... Mince, j'ai oublié ça. Il y a une histoire de... de gemmes. Lorsque tous les héros ont joué leur tour, placez une gemme au centre de la pièce par héros présent. D'accord. Ok, donc c'est une espèce de timer, quoi. Donc là, on en a mis... Là, on a fait un deuxième tour, on en a mis 4. De toute façon, on n'a plus rien à faire, donc il ne reste plus qu'à attendre, en gros. Hein. S'il y a au moins 5 au centre de la pièce, rendez-vous 59. Donc on va aller directement 59, parce que de toute façon, on a un peu tout fait ce qu'il y avait à faire. Bon, c'est dommage. Et... Bon, là, il faut pour, je pense... J'avais vu ça dans les règles, hein, qu'il y avait des secrets planqués, donc on en sera plus attentif les prochaines fois. Alors... Vous saviez que votre temps était compté, mais les bruits inquiétants, à peine étouffés par l'épaisseur des murs, vous le rappellent. Il est maintenant trop tard. Vous serez dorénavant jugé sur la pertinence de vos actes. Prenez vos jetons réussites cumulés dans cette salle. Donc on en a 2 ou plus, heureusement. 51. Donc on n'aura pas de conséquences trop graves de notre manque d'attention. Les murs commencent à trembler. Et une aveuglante pluie de poussière s'abat du plafond. Au bout de quelques secondes, le passage s'ouvre devant vous. Vous avez réussi. Vous engouffrez dans l'escalier sans grande prudence et provoquez le déclenchement d'un piège. Des fléchettes jaillissent des murs et vous transpercent sans que vous ne puissiez réagir. Chaque héros subit un dégât sans défense possible. Bah super, rendez-vous au 31. Ok, donc là on se prend déjà un dégât ici, un dégât là. Ok. Et donc, on va au... Combien on a dit 31. 31. Vous vous retrouvez au milieu d'une salle de taille moyenne, au mur défraîchi par le temps. Face à vous se dresse une poignée d'ennemis, surpris par votre arrivée. Vous entrez en mode combat. Donc là, il faut aller voir la salle 58 pour voir de quoi il retourne. 58. 58, c'est ça. Donc il faut que j'installe ça avec les jetons, enfin les lieux de spawn, le lieu d'entrée, et puis les ennemis à placer. Et donc après, selon qui gagne, on va voir le numéro correspondant. Donc j'installe ça, et puis on se retrouve tout de suite pour la suite du scénar. Donc voilà, la pièce est en place. Donc j'ai posé les figurines demandées sur le spawn. Après... j'ai vu que, donc en fait, il nous propose de mettre des monstres, le monstre numéro 1, sachant que c'est la version dure de cet ennemi-là, hein, voilà, et que il propose aussi, pour une entrée en douceur un peu plus douce, douceur douce évidemment, qu'on peut mettre cela à la place, pour que le combat soit un peu moins déséquilibré, qu'on n'ait pas à le refaire 15 fois, parce qu'en gros on risque de se faire massacrer, et c'est pour montrer un peu le côté immortel de nos héros, j'imagine. Et du coup, voilà, je vais plutôt les mettre sur la phase 2, mais pour compenser quand même cette chose, je vais quand même, mine de rien, en rajouter un petit dernier, donc je rajoute un 4e ennemi, que je vais placer tout là-haut. Et puis ici, j'ai mis leur tuile particulière, sachant que, alors j'avais fait aussi cette petite erreur la dernière fois, il y a des tuiles vierges qui sont à retirer. Voilà, ils vont toujours avoir un effet, les ennemis. Voilà, ça dépendra
ça dépendra du tirage, mais on ne peut pas avoir de tirage vierge. Alors j'imagine que ça sert à un moment ou à un autre dans les scénarios. Donc ça, voilà, c'était une petite erreur dans l'installation du mode combat. Il faut penser à retirer les jetons qui sont ceux-là, là, qui ont une phase vierge. Il y en a 4. Voilà, donc là j'ai mélangé les jetons, je les place par ici. Et puis, bah, c'est parti. Ah oui, ici, dernière chose que je vais placer, c'est la piste d'initiative aussi. Donc hop, je la ramène par ici. Je vais chercher les jetons correspondants. Et puis on va pouvoir démarrer. Bien, alors au niveau de valeur d'initiative, on va placer les jetons en fonction. Donc les ennemis, ils ont 3 d'initiative. L'ancienne, elle a 3 d'initiative aussi. On va la faire jouer avant, a priori, peut-être, enfin je vais réfléchir. Et le Yoctal, lui, il a aussi 3 d'initiative. Donc a priori, on peut les faire jouer avant, tous les deux, si on le souhaite. Voilà, sachant qu'après, on va aussi avoir le jeton ici qui peut très bien nous les booster en initiative. Donc là, je dois décider si je augmente leur initiative en dépensant des points d'action ou pas. Donc a priori, ce sera pas. Je vais économiser mes points d'action. Et puis on va étudier un peu sur la carte ce qui va se passer. Alors déjà, il faut qu'on monte les escaliers. Ça, c'est des espaces infranchissables, donc on est obligé de passer par là. Moi je me déplace de 3 cases, 1, 2, 3, donc je peux aller l'attaquer direct ici hein, sans dépenser de points d'action au préalable. Et elle, peut-être qu'elle peut se décaler et tirer à l'arc éventuellement. Alors ça aurait été mieux peut-être qu'elle commence pour pouvoir avoir une vision claire sur sa cible avant de tirer. Donc... Alors, le problème c'est que là elle a un mur ici, un mur là, donc tant qu'elle passera la même ligne, elle aura quand même, elle donnera un jeton d'esquive, enfin un dé d'esquive à sa cible. Mais bon, ça va peut-être le coup. Après j'ai ma magie, mais je suis pas trop confiant dans la magie pour le moment, vu que notre héros n'a que une compétence de magie, donc il va lancer un dé pour sa magie, c'est quand même pas terrible, on va dire. Je vais peut-être commencer quand même avec l'ancienne, qui va automatiquement utiliser son déplacement gratuit. Donc je vais faire 1, 2, 3, 3. J'utilise un point d'action pour me redéplacer. 4 ici, et là je vais pouvoir lui tirer à l'arc sur lui. Donc pour tirer à l'arc, ça coûte quand même 5 points d'action, c'est chéro, hein. Donc je les ai, hein. Ça permet de tirer 2 dés rouges et d'annuler un dé bleu à l'adversaire. Après je pourrais utiliser cette capacité là, mais j'ai pas assez de points d'action là. Ça me coûte 6, il faut vraiment que je sois immobile pour pouvoir le faire. Donc je vais juste faire l'attaque de base, on va dire, d'une certaine manière. Donc ça me coûte 5 points. Donc là, j'ai plus de points d'action du tout. Mais je vais tirer mon attaque. C'est 2 dés rouges. J'ai 2 dés rouges. Et l'ennemi va tirer un dé bleu de moins. Alors c'est parti. Alors là, je fais 2 plus une phase spéciale, mais j'ai rien de spécial à faire avec ma phase spéciale, pour le coup. Voilà, donc je fais 2 dégâts. Et l'adversaire, du coup, donc c'est pareil, là je m'étais trompé, il faut faire d'abord les attaques et après les dés de défense. Donc là j'ai un dé en moins. Cet ennemi là, donc il a 2 dés de défense, moins 1, il a que 1. Voilà, pareil, une fois de plus, c'est un peu dommage. Je comprends pas trop pourquoi ils ont pas voulu mettre de nom en fait sur les ennemis, sur les objets, sur les armes. Voilà, du coup, voilà, on est en train de dire, bon, bah, c'est celui-là, ce monstre-là, mais en fait, on le voit certes. Alors, c'est vrai qu'au début, on n'est pas censé savoir qui c'est, quel nom il a. J'espère qu'on découvrira les noms plus tard, parce que sinon, voilà, c'est un peu dommage de faire juste lui, ce truc-là, ce monstre, qu'on n'ait pas une identité propre, quoi. Bon. Je fais sa défense, en tout cas. Et il fait un bouclier. Voilà, il fait un bouclier. Donc, il prend un dégât. Bah, c'est pas terrible, mais bon, on va dire... Faut bien commencer par quelque chose au début, hein.
Donc il prend un petit dégât. Hop. Sachant qu'ils ont 5 points de vie. Fin du tour pour l'ancienne. J'enchaîne avec le Yoctal qui va faire ses 1, 2, 3 points de déplacement. Et il va attaquer. Alors le Yoctal, lui, il utilise donc son arme spéciale là. Il peut utiliser éventuellement ça aussi. Ça permet de rajouter un dé rouge et de faire en sorte que les faces jaunes font un dégât et repoussent. Donc comme mon truc de puissance. Donc ça veut dire que là, si je tape, mes dés jaunes vont faire 2 dégâts et repousser de 2 cases, quoi. Ça c'est énorme. Donc on va essayer ça. Hein. Ça me coûte pour le coup 5 points d'action. Je les ai. Il me reste plus qu'un point d'action. Et donc je vais utiliser un dé rouge. Non, 2 dés rouges et un dé jaune. 2 dés rouges et un dé jaune. J'ai pas de bonus particulier. C'est parti. Ah, je vais peut-être utiliser ma piste à dés tant qu'à faire aussi. Hein. Ça sera plus propre. Hop. Donc on y va pour l'attaque du Yoctal. Fisban, c'est parti. Il fait une attaque de... Oh, c'est dommage. Une toute petite attaque de pas grand chose. Les phases spéciales font quand même 1 dégât. Hein. Donc là il fait 3 dégâts et il repousse. 3 dégâts et il repousse. Et l'ennemi a 2 dés bleus de défense. Il fait une phase spéciale qui lui donne rien de spécial pour le coup. Donc il se prend 3 dégâts. 3 dégâts. Hop. Et je le repousse de une case. Donc il va là. Ok. Et puis ma foi, je termine ainsi le tour de... Ah, j'avais pas fait la tuile ici. Ah oui, ils avaient un dé d'esquive en plus. Ah oui, quand même. J'avais oublié de faire leur tuile. Donc un dé d'esquive pour l'attaque à l'arc. Ça faisait rien. Et là, un dé d'esquive ici. Ça faisait rien. Ouf. Voilà, j'avais fait deux faces vierges. Ok. Hein, comme ça, il faut pas oublier. Hein, c'est bon. C'est la première partie. Il faut pas trop m'en vouloir. Donc là, maintenant, je vais enchaîner les attaques des ennemis. Les ennemis se déplacent de 4 cases. Donc lui, il va faire 1, 2, 3. Et donc là, il peut attaquer le corps à corps. Il va attaquer le Yoctal, par exemple. Il va attaquer le Yoctal. Le Yoctal qui, bon, a combien de défense? J'ai un des bleus. J'ai un des bleus. Et si j'ai une phase spéciale, je fais 2 boucliers. Grâce à mon marteau. Et lui, il a une esquive avec un dé noir, c'est tout. On va imaginer qu'il attaque le Yoctal ici. Voilà. Donc, il a, à l'attaque, lui, il a 2 dés rouges, l'ennemi. 2 dés rouges. Allons-y. Il fait 2. Et en plus, ils font plus 1 dégât automatiquement. Donc, il fait 3 dégâts. 3 dégâts. Moi, je vais faire un dé bleu. C'est un peu léger. Je peux éventuellement utiliser de l'aura, ce que je vais faire, pour me rajouter un autre dé bleu. Un autre dé bleu et un bouclier automatique. Donc là, du coup, ça me fait 2 dés bleus et un bouclier automatique. Ouf. Ouais, ça me fait un bouclier. Donc lui, il m'avait fait 3, donc je perds 2 vies. Enfin, oui, je prends 2 blessures. Ça peut aller très vite. Hein. Boum, boum. Voilà. Ça, c'est le premier ennemi. Hein. Le deuxième ennemi, il est là. Il va se faire un malin plaisir de revenir vers nous aussi. Voilà. On va peut-être... donc lui, il a déjà attaqué
celui-là, donc il va s'engager avec lui, parce que lui il est déjà engagé. Voilà, donc il va engager ce personnage-là. Donc lui là, on a dit 2 dés rouges, plus un dégât automatique. Donc là il fait 1. Et sa phase spéciale, c'est qu'il m'allume un dé de défense bleu, mais je n'en ai pas. Moi j'ai juste un dé noir d'esquive. Et je me donne 2 boucliers quand même. Donc là il me fait 2 dégâts. Et moi j'annule avec mes 2 boucliers. Ouf. Bien joué Rakmor. Ici, bah, lui s'active. Donc il va faire 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là ils sont à 2 sur moi. Ça veut dire qu'il a l'avantage du nombre, donc il va avoir un +1 à l'attaque. Donc là il fait bouclier, bouclier. Enfin, spécial et spécial, donc ça fait rien. Enfin, ça m'enlève des dés bleus, mais j'en ai pas. Il me fait 1 dégât, il me fait 2 dégâts. Et je fais rien. Donc là il prend 2 dégâts, l'ancienne. 2 dégâts. Donc je vais quand même avoir ma fessée, hein, ça c'est sûr. Et lui il fait 1, 2, 3, 4. Il arrive ici. Il n'a rien fait de spécial. Il se rapproche. Donc nouveau tour, on va récupérer tous nos points d'action. Hop, re-initiative. Je pense que je vais changer d'arme cette fois-ci. L'ancienne va changer d'arme. Elle va lâcher son arc pour 1 point d'action. Et passer avec ses griffes. Alors, ça fait quoi les griffes? Alors, une phase spéciale enlève un bouclier et fait 1 dégât. 3... Non, j'ai 1 dé rouge et 1 dégât, c'est automatique. J'ai pas encore 3 de connaissance, hein, largement pas, j'en ai que 1. Et j'ai pas 5 de dextérité. Hein, donc je peux encore évidemment booster la puissance de mes griffes, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors est-ce que je peux faire aussi une attaque magique? Je pensais à flétrissure, parce que lui, il y en a un là, lui là, il n'a plus que 1 point de vie. Donc un petit sort, ça peut être suffisant pour le tuer. Peut-être. Alors pour savoir un peu comment ça fonctionne, là c'est la portée, 3, ça c'est le nombre d'actions. Donc là j'ai le droit à 1 dé blanc pour mon test de compétence par point de niveau magique. Donc j'ai 1 dé blanc contre 1 dé noir. Chaque pouce vert donne 1 dégât. Et chaque main rouge me fait dépenser 1 point d'action. Et après, bah, c'est pareil, je peux continuer à lancer le sort pour lui faire des dégâts, quoi. Sachant que si je fais ça, je pourrais pas en fait et faire le sort et faire une attaque, quoi. Bon, je vais peut-être pas lancer de sort. Je vais peut-être me déplacer. Je peux me déplacer. Hein. Je vais me mettre à côté de mon copain là. 1, 2. On va essayer d'assurer le coup pour détruire celui-là. Alors peut-être me mettre là, plutôt. Ici. Voilà. Entre les ennemis. Pour pouvoir être à 2 contre lui. Voilà. Et pour pouvoir être à 2 contre lui aussi. Voilà. Et là, je vais attaquer. Donc avec mes griffes, c'est 3 points d'action. 1, 2, 3. Et donc, je lance un dé rouge en attaque. Hop. Je fais 2. 2 et j'ai plus 1 aussi. Donc je fais 3. 3 et lui en défense, en face, on a dit qu'ils avaient 2 dés bleus. Et il fait 2. Donc 3 moins 2, ça fait 1. Donc il meurt puisque on avait dit qu'ils avaient 4 points de vie. Non, 5 points de vie et il a déjà 4 blessures. Donc là, celui-là, il tombe. Boum. Ça fait 1 en moins. Puis, c'est au tour de... comment il s'appelle déjà? De Fizban. Fizban. Alors, Fizban, là, il va pouvoir faire une grosse attaque, sans doute, avec 4 et 1, 5 points.
Parce que lui, il a bien 2 en intelligence, donc il peut utiliser le pouvoir suivant de son arme. Donc avec 5 points, il lui reste plus que 1 point. Donc désolé, il y a eu une petite coupure. Donc je disais, j'ai un des rouges, un des bleus, plus un autre des rouges. Donc ça fait 4 et 2, 6. J'ai 5 points d'action, c'est ça. Hein. Et donc, bah let's go quoi. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Sachant qu'il faut que je fasse, si je fais des faces spéciales avec le dé jaune, là ça peut faire très mal. Hein. Boum. Alors là je fais 3. Et là j'ai une face spéciale qui me dit 1 dégât plus repousser un adversaire. Donc là ça fait 4 dégâts. 4 dégâts. En face, il a 2 dés bleus de défense. Plus... Ah oui, faut que je... Ah, j'ai pas tiré la tuile, leur tuile. Ok, ils n'ont pas attaqué encore, mais ils auront un dé jaune de puissance à l'attaque. Waouh. Bon, allez, j'attaque. Enfin, ils font leur défense. Lui fait 1. Donc là, il prend 3, 4, moins 1. Il prend 3 points. Donc celui-là, il prend 3 points. Boum. 3 points de dégâts. Ok. Donc là, nos 2 héros ont joué. C'est aux ennemis. Donc on va commencer pourquoi pas par lui. Donc lui, sympa. Il a un petit dé. Il a un petit dé jaune en plus. Comme s'il avait besoin de ça. Donc là, il a 2 dés rouges, 1 dé jaune à l'attaque. Youpiyou. Alors il fait 3, 4. Et la phase spéciale, c'est d'enlever un dé de défense. Donc bon, on va dire sur l'ancienne. Allez, un peu de chance. Est-ce que j'ai le droit à utiliser quelque chose? Alors j'utilise, je sais pas à quel moment je peux le faire, mais j'utilisais un point de d'aura pour regagner 2 points de vie. Je peux faire une régénération. Hop, allez, je fais une esquive. Allez, esquive. Non. Donc là on a dit que je prenais 3 et un 4. 4. Donc c'est suffisant pour me mettre à terre. Donc là mon personnage est retiré. Je mets à la place mon jeton d'initiative que je place sur le sol. Ça c'était le premier, il y en a encore 2 autres. Donc lui, il va faire 1 pour m'attaquer, de toute façon il n'a pas trop le choix. Et donc, ils ont, on a dit, 1 dé jaune et 2 dés rouges. Alors il fait donc 2 dés, enfin il fait 2 dégâts et moi j'ai pas de défense parce qu'il m'enlève il m'enlève 2 dés bleus. Je vais quand même utiliser un point, mon dernier point d'aura. Ça me donne quand même normalement 1 dé bleu supplémentaire. Donc là je devrais en avoir, j'en ai aucun en fait puisqu'il m'en enlève 2. Mais j'ai le droit, ça me donne quand même un bouclier. Donc j'ai une défense, donc ça prend 1 dégât. 1 dégât. Et le tout dernier, il va faire 1, 2. Donc il vient jusque là, en face à moi. Hop. Et donc il marche allègrement sur Rackmore. Et paf, il attaque, toujours avec son dé jaune supplémentaire. Là, ça fait très très mal ça. Et il fait 3 et 2, 5 et 2, 7. Donc il m'explose. Donc je tombe au sol. Bon. Pareil. On a échoué dans cette mission. Alors ça nous dit, lorsque tous les héros ont 0 point de vie, rendez-vous au 15. Rendez-vous au 15. Ok, un garde rescapé part dans un fou rire à la vue de vos corps inanimés. Mais soudain, vos soi-disant cadavres se soulèvent, nimbés d'une brume verte. Votre conscience réintègre votre corps et vous entendez la voix de Neylik. Éveillez-vous de nouveau, mes chers gardiens, ne me décevez pas. Chaque héros obtient 3 soins. Donc, hop, je récupère 3 vies. Et pareil pour l'ancienne. 3 vies aussi. Donc, elle va popper juste derrière ici. Voilà. Hop. Et lui,
va popper là. Donc voilà, là on est clairement dominé par les créatures, mais notre nature magique nous permet de toute façon de vaincre, de les vaincre à terme. Hein. Voilà, donc là, pof, 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 on revient à 3 points de vie, on récupère nos points d'action. Et c'est un nouveau tour, puisque là c'était les 3 ennemis qui avaient joué, hein, donc c'est à nouveau à nous. Donc il y en a un qui est réduit là. Donc je vais jouer le Yoctal. Le Yoctal l'attaque. Ou peut-être à la griffe. On va peut-être le faire à la griffe, parce qu'il est déjà blessé. Donc l'ancienne va utiliser une attaque, ça coûte 3 points. Donc je rappelle que pour 3 points, j'ai le droit à un dé rouge à l'attaque. Je fais une phase spéciale, donc ça annule une défense et ça fait 1 dégât. Donc l'ennemi en face, il a qu'un dé bleu. Et il fait rien. Donc il prend 1 dégât, il passe à 4 blessures. Et je peux refaire une deuxième attaque puisqu'il me reste 3 points d'action. Donc je réitère un coup de griffe. Là je refais une phase spéciale, donc je fais 1 dégât plus une défense en moins. Et en face, là par contre il fait un bouclier. Donc ça ne fait rien. C'est dommage, il lui reste encore un point de vie. J'ai envie de m'acharner sur un autre pour le coup. Donc je vais tenter une... Voilà, j'espère faire un kill direct, quoi. Donc là je vais faire 5 points d'attaque sur lui, là, qui est là au milieu. Donc je fais 1 dé jaune plus 2 dés rouges. 1 dé jaune plus 2 dés rouges. Alors là je fais 2 et 1, 3. Et j'ai une phase spéciale jaune. Donc la phase spéciale jaune me donne 2 dégâts et je le repousse de 2. Donc là ça me fait 2 et 1, 3 et 2, 5 dégâts. Hein. Ça fait 2 dégâts en fait. 1 pour l'arme et 1 pour ma compétence. D'accord, ça fait 5 dégâts. Et en face il a 2 d'armure. Ah, j'ai oublié encore de piocher son jeton. Ah, dingue. Bon, il a un dé bleu de défense en plus. Il a 3 dés. Donc il a des chances de sauver, mais s'il fait 3 phases blanches, il meurt. Hein. Dommage. À 1 près. Donc là, il prend 4 dégâts. Donc il lui reste 1 point de vie. Le petit bonhomme là. 3 points de vie. Enfin, 4 dégâts. Donc oui, c'est ça. Il lui reste une vie à celui-là. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Et après, bah, c'est aux ennemis. Voilà, donc lui il a 4 dégâts, lui il a 4 dégâts, lui il est vierge. Et donc ils nous attaquent, ils vont un petit peu nous démolir sans doute, mais bon, on va essayer. Donc on va commencer par lui qui va attaquer le Yoctal. Donc on a dit qu'ils ont 2 dés rouges. Non, oui, 2 dés rouges plus 1. Ils sont costauds à l'attaque. Hein. Ils sont quand même costauds, hein, de base. Donc c'est parti. Alors il fait 2 faces, donc là ça m'annule mes défenses, et fait 1 dégât. Donc il me fait 1 dégât. Ok, très bien. Donc 1 dégât pour le Yoctal. Le deuxième, bah, il va attaquer l'ancienne, hein, puisque voilà, il ne peut pas attaquer celui qui a déjà été attaqué. Donc j'attaque l'ancienne avec 2 dés rouges, plus 1. Ça me fait 4. En défense, elle a un dé noir d'esquive. Un dé noir. Et... on va dire que j'utilise quand même un point d'essence pour récupérer mes 2 points de vie. Pour être en régénération. Allez, hop. Et là, je fais 2 boucliers. Donc, ça me fait perdre 1 point. Au final. Et le dernier. Le dernier. Je vais le faire attaquer le Yoctal. Clac, qui est là. Je vais juste vérifier un petit truc sur la règle du combat au corps à corps. Ok, je voulais vérifier un truc. En fait, lui... là, je l'ai attaqué à la griffe. Il aurait pu prendre 1 dégât de plus parce que j'avais un allié adjacent. Donc lui, en fait, il est mort.
il est à 4, il aurait dû plus prendre 1 dégât en plus. La règle nous dit que quand on attaque au corps à corps, la cible prend 1 dégât de plus par allié adjacent à la cible. Donc lui il est adjacent ici, donc lui quand il attaque ça fait plus 1 dégât. Donc lui en fait il est mort. Et lui il est doublement mort parce qu'en fait je lui ai fait des dégâts, donc il a aussi plus 1. Et en plus quand je pousse l'adversaire, si c'est sur un personnage, il prend des dégâts en fait, s'il ne peut pas se déplacer. Là, là je l'avais déplacé de 1 ou 2, donc là il prend 2 dégâts, boum boum, en s'empalant sur mon allié. Donc là en fait lui il meurt aussi. Voilà. Donc bah on a fait l'attaque, on a fait son attaque du coup, hein, ça sert à rien de refaire d'autres attaques. Hop, donc c'est un nouveau round, on récupère tous nos points. Ah oui, là c'est un peu plus... Là quand on maîtrise un tout petit peu plus les règles, c'est un peu plus facile tout d'un coup. Eh, coucou. Donc bah là c'est pareil, on est adjacents tous les deux, hein. Donc je vais prendre deux coups de griffe sur lui. Donc là pour le coup j'ai plus 1 à l'attaque, hein. plus 1 par touche. Donc là j'ai le droit à un dé rouge plus 2 touches cette fois-ci au lieu de 1 gratuite. Et donc j'ai fait ma phase spéciale qui est aussi une touche et qui annule une défense. Ah, faut que je tire une tuile pour l'adversaire. Cette fois-ci, lui, ils ont alors plus 1 d'initiative. Donc c'est lui qui attaquait en premier déjà. Alors, on va essayer de le faire bien, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore bien enregistré le fait de piocher des tuiles pour les ennemis, parce que j'ai sans doute pas un résumé du tour sous les yeux, mais bon, ça va, c'est un automatisme qui va rentrer petit à petit, hein. Donc c'est lui qui attaque en premier. Ok. Donc il a plus 2 de déplacement, il n'a pas besoin de se déplacer. Par contre, il va attaquer avec 2 dés rouges, plus 1. Et on va dire qu'il va attaquer sur... sur Yoctal. Le Yoctal. Allez, hop. Donc il fait 1, plus 1, 2. Et il enlève une défense. Le Yoctal, en défense, il a rien. Donc il prend 2 dégâts. Donc il tombe. Boum. Voilà. Il tombe. Donc ça va être à l'ancienne de terminer le travail. Donc 2 attaques. Première attaque. Donc là j'ai un dé rouge, on a dit, bah du coup j'ai que plus 1, j'ai pas plus 2. Donc vous voyez l'importance de l'initiative quand même. Où là j'aurais pu essayer éventuellement peut-être de dépenser des points d'action pour passer au-dessus niveau initiative. Bon tant pis, je l'ai pas fait. Mais voilà, j'avais cette option là aussi. Enfin non, j'avais pas cette option là. Puisque lui, il pioche son ajout, là, son bonus, après le fait qu'on puisse changer notre initiative. Une fois que c'est fait, quoi. Donc, je fais une phase spéciale, donc je fais 1 dégât, et il a 1 dé de défense en moins, et il fait une phase spéciale qui lui donne rien du tout. Donc il prend 1 dégât, le petit coco. Bon, évidemment, ça le tue pas, hein. Donc je risque de retomber, évidemment, hein, encore. Mais bon, pas très grave. Le scénario est fait comme ça, hein, c'est fait pour montrer l'immortalité des héros, je pense, hein, d'une certaine manière. Donc là voilà, nouveau round, donc on va repiocher une autre tuile. Alors cette fois-ci c'est son... C'est son pouvoir spécial qui nous dit qu'il rajoute 1 dégât de choc quand il frappe. Et oui, c'est un peu chiant. Mais on va essayer de lui taper 2 fois dessus cette fois-ci. Je sais pas si ce sera suffisant pour le tuer, mais on va essayer. Donc première attaque. Je fais 2 dégâts. Plus 1, ça fait 3. Lui se défend avec 2 dés bleus. Bon, il fait rien, ça fait aucun dégât. Et deuxième attaque. Je fais encore 3. Et lui se défend avec rien du tout. Donc là il prend 3 dégâts, il monte à 4 dégâts. Donc là il est au bord de la mort. 4 dégâts. Hop. 4 dégâts. Et donc c'est à lui de jouer. Et donc il va me passer 2 dés rouges, plus 1 dégât. Plus 1 dégât de choc.
Il me fait 4. Bon, là, il faut que j'esquive. Hein. J'essaie d'esquiver au mieux. Ouh. Alors, j'ai 2 boucliers, ce qui est pas mal. Donc, je prends 2 dégâts, plus 1 dégât de choc. Donc, je résiste encore grâce au fait que j'ai pu régénérer un peu mes points de vie. Il me reste, donc là, j'ai mis un en choc. Celui-là, je peux pas le récupérer jusqu'à la fin du combat. Il me reste un petit point de vie. Donc, j'ai juste un point de vie pour tenter de l'achever, ce qui devrait être possible normalement. Hein. Donc là, on recommence le tour. On va quand même piocher un nouveau jeton pour l'ennemi. Ce sera... Aïe, aïe, aïe. Ce sera encore l'initiative en plus. Donc c'est lui qui passe avant. Donc là, pour le coup, là, je suis grillé. Il va me mettre au sol, sans doute. Il a 2 dés rouges plus 1. Donc là, il me fait 3 dégâts. À moins que j'esquive. Non. Ok, donc là, hop, à nouveau, on tombe au sol. Pour la 2e fois. On se rend au numéro 15. Voilà, notre maître nous dit non, 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 il faut y aller, il faut y retourner. Donc on récupère tous 3 points de vie. Voilà, 3 points de vie, 3 points de vie. Pouf, pouf, pouf. On revient sur nos petites pattes. Pouf, pouf. Et on va pouvoir l'achever. Cette fois-ci, on a 2 contre lui. Donc on va laisser l'ancienne se régaler avec ses griffes. Donc là, il a 1 dé rouge plus 2. Ça fait 3 dégâts. L'autre en face, j'ai pas fait son initiative. J'ai pas fait son tirage de jetons. Donc lui, attention, il va avoir un dé jaune à l'attaque. Et donc en défense, il a 2 dés bleus. Donc il fait 3. Donc ça va, il se défend. Il se prend une autre attaque. Donc 1 dé rouge plus 2 encore. Donc ça fait 2 et 2, 4. 4. Et il fait 1 de défense. Donc il prend 3. Donc il tombe. Oh, victoire. Bon, victoire à l'arrache, un peu compliqué. Heureusement qu'on est les élus de je ne sais plus qui là, parce que sinon on n'en serait pas là. Donc, lorsque tous les ennemis sont éliminés, on se rend au 39. On se rend au 39. Même si le temps presse, vous ne pouvez vous empêcher de fouiller les cadavres pour y récupérer ce que vous pouvez. Vous fouillez les corps, piochez 2 cartes action. Et on obtient 2 clés violettes. Donc là, on va piocher 2 cartes, on va voir ce que ça donne. Les cartes action, elles sont par là, j'en ai 2. Hop. Ici, on a un objet. Et ici, on a 2 pièces d'or. Donc on va récupérer ce petit butin. L'objet en question, on va le piocher. Hop, ce sera une armure, dis donc. Oh, cool, une armure lourde. On va la mettre sur le Yoctal, puisque lui, il peut porter 2 objets lourds. Donc il a son super marteau et une armure. Ouais, trop cool. Et on a 2 pièces d'or supplémentaires à mettre dans notre besace. Notre trésor personnel. Hop, je prends donc 2 pièces supplémentaires. Voilà. Et on gagne, on a dit, 2 clés violettes. Alors 2 clés violettes. On va prendre 2 petits jetons violets. Et donc, on peut les mettre ici. Alors ça sert à quoi? Ça sert quand on les défausse, quand on fait une action de crochetage, de perdre quand on a deux mains rouges et non pas une main rouge pour le crochetage. Voilà. Donc on va peut-être en mettre... pour l'instant, je vais en mettre un chacun. Et puis on verra par la suite ce que ça donne. Voilà. Après ça nous dit quoi? Vous quittez la salle, puis traversez le couloir avant de pénétrer dans une petite pièce magnifiquement décorée. En son centre, un petit bassin, à gauche duquel se trouve un totem, attire immédiatement votre regard. Sur la droite du même bassin repose une lourde chaîne. Au fond de la pièce, une pierre taillée retient également votre attention. En revanche, aucune sortie n'est visible. Installez la salle 64 du livret d'exploration. Ok. On va aller faire ça. Ok, donc voilà, c'est en place. Donc là, il y a des zones d'intérêt aussi. On voit qu'il y a une sorte de bassin au milieu. Voilà. Là, ils ont parlé d'une chaîne ici, de ce côté-là.
Hein, si on reprend la description du paragraphe, ça nous disait bien un petit bassin à gauche duquel se trouve un totem. Ouais, ça c'est plutôt la droite, c'est pas la gauche, mais ok, au moins que ça soit ça peut-être. Se trouve un totem. Donc le petit bassin attire immédiatement votre regard. Sur la droite du même bassin repose une lourde chaîne. Au fond de la pièce, une pierre taillée retient également votre attention. Ok. Et donc là, dans les règles spéciales de ce livret, ils nous disent que au début de chaque tour du jeu, chaque héros place ses figurines directement sur une case libre avec un jeton d'intérêt. Les héros ne pourront plus se déplacer jusqu'à la fin du tour et ne pourront exécuter que l'action indiquée par le numéro de la case sur laquelle chaque héros se trouve. Donc on peut examiner la pierre gravée qui se trouve là-bas, au 30. On peut scruter le totem qui est en 23, c'est bien ça. On peut voir la partie gauche du bassin, la partie droite du bassin. La chaîne, regardez la chaîne de plus près. Et voilà. Donc, let's go, hein. On va faire ça. Par quoi on va commencer? Donc ça a l'air d'être... Il a l'air d'avoir de la flotte ici. Il a l'air d'avoir la flotte, il doit peut-être avoir un piège à base d'eau là-dessus. On a déjà eu le feu tout à l'heure, avec l'explosion de la crinière. Peut-être qu'on peut aller regarder le petit coin là. Allez, on va envoyer... On va envoyer l'ancienne ici. Donc c'est le numéro 23. Alors, vous remarquez sur le totem des talismans semblables à ceux de la première salle. En observant l'espace creusé sous chacun d'eux, vous comprenez que ces derniers renfermaient les 4 plaquettes que vous avez ramassées au sol, chacune gravée d'un morceau de phrase différent. On a récupéré des plaquettes, ça me dit rien. Vous remarquerez que ces derniers renfermaient les 4 plaquettes que vous avez ramassées au sol. On a ramassé des sols. Attends, vous remarquez sur le totem des talismans semblables à ceux de la première salle. D'accord, en observant l'espace creusé sous chacun d'eux, vous comprenez que ces derniers renfermaient les 4 plaquettes que vous avez ramassées au sol. Je ne me rappelle pas avoir ramassé des plaquettes. Ok, on a ramassé des plaquettes, ok. Chacune gravée d'un morceau de phrase différent. Prêt à bondir férocement, dans un cri assourdissant, protecteur attitré, je me tapis dans l'ombre, dans l'obscurité. Chaque plaquette doit être insérée à sa place initiale. Pour ce faire, prenez un cube de la couleur indiquée sur chaque plaquette, puis empilez chaque cube de couleur de haut en bas en essayant de faire correspondre la bonne plaquette avec son talisman, tout en respectant l'ordre du totem. Lorsque les cubes sont empilés, énoncez à voix haute la phrase reconstituée, en commençant par la plaquette la plus haute, puis en enchaînant à chaque fois avec la plaquette du dessous. Ensuite, rendez-vous au 38. Ok, donc il y a le petit schéma ici. Donc on a les phrases et les couleurs, vert, bleu, jaune, rouge. Vert, bleu, jaune et rouge. Pour l'instant, c'est vert, bleu, jaune, rouge. Alors avec chaque animal, on aurait dû savoir ce que c'était comme animal. On va essayer de se rappeler. Protecteur attitré. Je me tapis dans l'obscurité. Ok. Protecteur attitré. Je me tapis dans l'obscurité, prêt à bondir férocement dans un cri assourdissant. Le truc qui me vient de base, c'est ça, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Protecteur attitré. Je me tapis dans l'obscurité,
Qui c'est qui se tapissait dans l'obscurité déjà? Hmm. Ah, il aurait fallu faire un peu plus attention à ce qui était dit sur les animaux. Ça, c'est l'espèce de dragon. Ça, c'est l'espèce de lion qui était dans sa brume. On a un oiseau qui faisait un cri. L'oiseau, c'est le dernier. Prêt à bondir férocement. Protecteur attitré, prêt à bondir férocement. Je me tapis dans l'obscurité, dans un cri assourdissant. À qui se tapit dans l'obscurité, je ne sais plus. Je sais que, a priori, prêt à bondir férocement, j'aurais tendance à dire le lion quand même. Donc j'aurais tendance à dire protecteur attitré, prêt à bondir férocement pour correspondre avec le lion. Je me tapis dans l'obscurité, peut-être ce truc-là, et dans un cri assourdissant, ici quoi. On va essayer. Donc, on a dit. D'abord, le protecteur attitré, le jaune. Donc on passe le jaune au-dessus. Dans un cri, puis après on passe le cri assourdissant, c'est à la fin. Donc ça ferait la phrase protecteur attitré, prêt à bondir férocement. Je me tapis dans l'obscurité, dans un cri assourdissant. On essaye ça. Donc on va au 38. 38. Alors c'est pas bon. C'est pas bon. Comparer. Protecteur l'heure des couleurs de votre pile de cubes avec la solution, la phrase correcte à énoncer étant protecteur attitré, je me tapis dans l'obscurité, prêt à bondir férocement dans un cri assourdissant. Alors le cri assourdissant, c'était bon. J'ai inversé en fait le tapis dans l'obscurité et prêt à bondir férocement. Non, c'est pas dans le bon ordre, donc je vais au 25. Je vais prendre un dégât, j'imagine une connerie. À peine avez-vous terminé de prononcer la phrase que les plaquettes commencent à vibrer. Une fine fumée verte s'en échappe pendant un bref instant avant de disparaître brutalement. Vous vous en voulez de ne pas avoir été assez attentif. La solution était pourtant simple. Vous promettez d'être plus vigilant à l'avenir et de retenir toutes les informations, donc c'est en gras, hein, que vous pourrez glaner lors de vos aventures. C'est pour ça que c'était en gras. À un moment, je me suis posé la question. Le totem ne peut plus examiner, défausser le jeton d'intérêt. Ok, donc là on a clairement foiré. Bon, ok, tant pis. On va essayer autre chose. Allez, il va essayer le truc là-haut. Cet espace-là, qui est donc la pierre gravée, je crois, c'est en 30. Hop. Alors, en vous saisissant de la pierre, vous remarquez un mécanisme que vous pourriez crocheter. Alors, pour crocheter, c'est l'intelligence. Ça peut le faire, hein. Crocheter, 3. Donc il faut défausser il faut défausser un truc. Bon, je vais défausser une clé, enfin un crochet violet. Donc j'ai le droit à, ça me coûte 3 points d'action. J'ai le droit de faire mon test. Ah non, non, c'est du jaune. C'est du jaune ou c'est du bleu? Non, si c'est du jaune, je le fais pas, hein. Si c'est du jaune, je économise. Ça aurait pu être intelligence aussi, hein. Ah, est-ce que c'est là qu'il y a un petit errata? Je crois j'avais vu qu'il y avait un errata. Attendez, je vais regarder si j'ai gardé la page. Est-ce que j'ai gardé la page? Alors, attendez, on va scanner le QR code à l'entrée du scénario. Il y a quelques petits soucis. J'espère pas énorme. Donc on va les voir vite fait.
Donc c'est l'éveil, scénario de l'éveil. Ouais, bah c'est ça, voilà, c'est celle-là la coquille. Donc c'est bien jaune, hein. Donc c'est pas bleu du tout. Donc c'est bien la dextérité. Donc je vais pas faire l'action. Je vais pas faire l'action puisque je suis pas vraiment spécialiste en dextérité plutôt que gâcher le truc. Si vous ne voulez pas, ou ne pouvez pas effectuer l'action, continuez votre tour. Bah mon tour s'arrête là, hein. C'est ça, hein. Son tour se au début de chaque tour, donc on désigne une case, quoi, voilà. Bah du coup, hop, nouveau tour. Nouveau tour. Donc bah lui il va aller ailleurs. Il va aller peut-être sur le bassin et de ce côté-là. Donc là c'est 61. 61. 61. Vous plongez les mains dans le bassin. Rien. Vous n'y croyez pas. Vous vous concentrez et affûtez vos sens. Au bout d'un moment, vous sentez quelque chose sous vos doigts. Sans même réfléchir, vous appuyez dessus. Le son strident d'engrenage qui s'actionne se fait entendre. Le bassin se vide complètement alors que le fond se soulève. Sous vos yeux stupéfaits, un tombeau apparaît. Vous pouvez lire sur celui-ci Sigi Asten, disciple favori d'Ataros et grand maître Silamina. Alors, si un héros est Urberg ou que son niveau de connaissance est de 2 ou plus, oui. Rendez-vous au 32. Vous prenez la parole. Ainsi, Lamina pratique une forme de magie bien particulière. Il est capable de commander les créatures animales grâce au lien de l'âme. Plus ce lien est puissant, plus la créature est sous contrôle. Mais c'est un pouvoir dangereux car il fonctionne dans les deux sens. Il faut une grande maîtrise pour ne pas se faire submerger par un esprit animal. Vos nouveaux compagnons vous remercient d'avoir partagé cette information. Vous décidez d'ouvrir maintenant le tombeau. 11. Une immense armure gît au milieu du tombeau. En l'examinant de plus près, vous constatez qu'elle ne renferme aucun corps, mais un énorme monticule de poussière, comme si le cadavre s'était consumé après trépas. Cette pensée vous glace le sang et vous préférez ne pas vous attarder dessus. Vous obtenez la carte d'objet rare 69. Ok. Ok. Alors, lorsque vous prenez l'armure, une légère vapeur verte s'en échappe et tourbillonne quelques secondes dans la pièce. Tous les héros récupèrent un point d'aura. Donc ça, c'est bien. Pouf, pouf. Et moi, je récupère en plus l'armure 69. Si j'ai bien compris. 69. Ça a l'air d'être ça. Alors, je peux pas la porter. Parce que c'est une armure lourde. Est-ce qu'elle est mieux que celle-là? Elle a l'air mieux. Elle donne un des bleus de défense et un bouclier de magie aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse de l'autre? Bah oui, je pense que je peux pas la porter. Surtout que l'autre, il est galbé, c'est un chips, là, il peut pas rien porter. Donc je suis obligé de bazarder ça et de mettre celle-là à la place. Donc celle-là, je la bazarde. Et donc sinon, vous apercevez également un cylindre gravé sous la poussière. Vous le ramassez sans réfléchir. On ne réfléchit pas beaucoup dans cette histoire, hein. Pendant une seconde, vous craignez qu'un piège se déclenche, mais cette fois, la chance est avec vous. Cet acte jugé courageux pour certains et complètement idiot pour d'autres vous permet de récupérer cet objet que vous supposez précieux. Seul le temps vous le dira. Prenez la carte scénario 55. Le bassin ne peut plus être examiné, défaussez tous les jetons intérêts du bassin. Donc là, je perds les 2 jetons intérêts du bassin. Pouf, pouf. Ok. Et je prends la carte scénario 55. Donc là, hop, il y a un gros paquet de cartes. Voilà, et je prends le numéro 55. Hop, la voilà.
Alors c'est un espèce de cylindre bizarre. Bah, je vais le prendre. Je peux prendre 2 objets, donc c'est Fizzban qui le prend. Voilà, il le place là. Et c'est terminé ici. Donc là on va essayer de crocheter avec hop, avec l'ancienne, qui va utiliser son crochet. Ah, attends, il faut que j'aille au bon numéro quand même. C'est le numéro 30. Numéro 30. Donc, crochetage. Cette fois-ci, on peut le faire. Enfin, ce sera mieux de le faire, parce qu'elle a 2 d'agilité, de dextérité. Donc, on défausse le petit cube violet. Et on lance donc nos 2 dés de compétences. Et il faut essayer de faire plus de 2 ou plus. Voilà. Avant de faire donc 2 mains noires, quoi. 2 mains rouges, pardon. Allez, du coup je lance combien de dés? Un dé. Excusez-moi, un dé de difficulté. Et ben voilà. Donc là j'ai une réussite. On recommence. Allez, pas de dé, pas de face rouge s'il vous plaît. 2 réussites. Donc là c'est bon, je réussis. Rendez-vous au 21. J'arrive à crocheter le bordel. 21. La pierre s'ouvre comme un coffret et révèle une petite amulette. Vous comprenez en un coup d'œil que celle-ci possède des propriétés magiques qui vous seront bien utiles. Vous obtenez la carte objet rare 51. Vous ne pouvez plus agir sur la pierre. Défausser le jeton intérêt. 51. Bah dis donc, cool ce petit tombeau là. Sympathique. Plein de choses là-dedans. Là, il y a du loot. Ça devrait plaire à certains. 51. Non, c'est un objet. C'est pas une carte scénario. C'est un objet. Objet 51. Touk touk touk. 50 et... 51 ? Non, pas 51. Ah mince, j'ai perdu la page. Me serais-je trompé? L'objet rare 51. Bah c'est le même que là, non? 51. Qui c'est qui m'a... 51. Ah si, il est là. Ah, ok, il était juste pas bien... je pensais qu'ils étaient classés par ordre. Donc je trouve ça. Donc ça se porte... ça se porte comment? Ça se porte comme un objet aussi, ça? Ou c'est comme une... Non, c'est un artefact, ça se met sur le côté. Donc j'ai le droit d'en avoir un. Ça me permet de gagner 2 vies, ça. Cool. Donc je le place sur le côté du Yoctal, par exemple, qui gagne 2 vies, quoi. 2 vies en plus. Ça, c'est chouette. Bon, bah très bien. Et il reste un petit jeton ici. Bah, donc nouveau tour, on va aller le voir. Hein. C'est le 46. 46, 46, 46. Alors, vous vous approchez avec prudence de cette si imposante chaîne. Vous n'avez qu'une seule envie, tirer dessus de toutes vos forces, mais un doute vous empêche de passer à l'acte. Vous pouvez tirer sur la chaîne. Si les jetons intérêts du bassin et du totem sont défaussés, rendez-vous au 7. Si l'un d'eux au moins est encore présent, rendez-vous au 2. Bah non, c'est bon, on a tout fait, donc rendez-vous au 7. Rendez-vous au 7. Vous tirez sur la chaîne à son maximum. Quelques secondes plus tard, un passage s'ouvre devant vous. Vous le franchissez juste avant l'effondrement dans un fracas assourdissant du mur situé derrière vous. Un peu plus haut, vous apercevez une sortie. Vous vous hâtez de remonter à la surface, bien heureux d'avoir survécu à ces premières épreuves. Soudain, la voix de Neilic retentit dans vos esprits. Bravo, cher gardien, vous avez récupéré le pourpre cylindre d'Asten, qui contient des fragments de son âme. Il appartient à la catégorie des cylindres à murmures et ses secrets se dévoileront lorsque vous émettrez les bons sons. Neilic vous demande de murmurer plusieurs phrases en Wallen. Après plusieurs échecs, vous parvenez à articuler les mots « temple d'Ataros »,
Une fumée verte s'échappe alors du cylindre et forme des images. Il s'agit d'un souvenir d'Astène, au cours duquel Ataros, son maître, lui demande de le rejoindre d'ici quelques jours dans son temple situé au pas du Titan. Prenez la carte scénario 70 et placez-la sur le plateau région. Vous comprenez que ce que vous venez de vivre vous a rendu plus fort. L'instant d'après, vous sentez vos corps et vos esprits fusionnés avec une partie de votre aura. Cette sensation indescriptible, d'une intensité rare, vous immobilise un instant. Tous les héros gagnent un niveau. Chaque héros augmente une caractéristique de 1 et applique l'effet bonus associé suivant la carte peuple. Inscrivez-le sur votre feuille de sauvegarde. Les bois du muet. Au son des murmures incessants qui vous hantent à chacun de vos pas, vous vous questionnez sur le nom de ce lieu en espérant ne jamais y remettre les pieds. La voix de Nélique résonne dans votre tête. Vous devez vous rendre immédiatement au pas du Titan et trouver le temple d'Ataros avant la nuit tombée. Hâtez-vous, l'équilibre de Malia en dépend. Donc on doit aller en 52. On va quand même monter de niveau. Ça me semble pas mal. Alors qu'est-ce qu'on va augmenter comme carac? Qu'est-ce qui serait intéressant? Je pense évidemment d'abord à Rakmor. Avec mon arc de base là. Ah oui, on peut regarder les bonus. Donc ici, voilà, c'est les bonus associés à chaque montée de niveau. Par exemple, si je monte à 2 la force, je gagne une vie. Si je monte à 3 la dextérité, je gagne 1 point d'aura. Si je monte à 3 le sens, je gagne 1 point d'initiative. Là, 1 point d'aura, là, 1 point d'initiative. De l'aura, c'est pas mal, hein, parce qu'elle se régénère avec, c'est quand même super cool. Dextérité, ça peut être pas mal. Après, du point de vie, c'est bien aussi. Là, elle est déjà à 2 en dextérité, 2 en sens. On n'a personne en force. Et lui, qu'est-ce qu'il a en force? Il gagne 1 portée. Ça peut être pas mal pour lui la force. Hein. Je pense que je vais peut-être mettre 2 points en force pour Yoctal. Et lui donner 1 point de portée supplémentaire. Pourquoi pas. Et elle, je dis elle parce que je sais pas pourquoi. C'est une fille ou pas? On sait pas trop. Cette créature, je me demande si je vais pas lui booster. Passer à 2 son intelligence par exemple. Et gagner 1 point d'aura. Je vais faire ça. Donc 2 d'intelligence. Attendez. Il faut que je repère quand est-ce que je peux monter aussi de stats. Là on gagne des compétences supplémentaires là. Là on peut augmenter une compétence. Enfin, on peut améliorer une compétence. Ouais, elle gagne que 2 compétences elle. Et lui 1, 2, pareil. Donc si je monte ici, par là, j'aurai pas de compétences tout de suite, quoi. Ça me pousse à aller dans la force aussi, hein. Bon, allez, je vais faire ça. Je vais monter tous les deux de 1 point de force. Donc 1 point de force ici. 1 point de force pour le Yoctal aussi. Et donc, elle, ça lui donne 1 point de vie supplémentaire. Donc elle va passer à 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de vie. Et lui, il a son portage supplémentaire. Voilà. Donc ça y est, on a fait la montée de niveau. C'est pas plus compliqué que ça. Hop. Et donc, on se rend... Alors, on prend la carte scénario 70. La carte scénario 70. Je sais pas ce que c'est la carte scénario. Ça doit être ça, je pense. 70. Hop. Donc là en effet on a un lieu à placer. Placez-le sur le plateau région. Donc j'imagine que là ça doit correspondre à un numéro pour placer ça. Ok. On va se rendre au numéro demandé, c'est le numéro 52.
j'imagine pour clôturer l'aventure, j'imagine. Alors, si vous possédez le 1, ben non, on dépossède pas le 1. Puis appliquer la règle de mise en place de la phase voyage. Ah oui, ils veulent qu'on fasse... Ah, c'est... On enchaîne directement, là? Ok. Bah écoutez, on va peut-être pas... je vais faire une pause, je pense, parce que c'est déjà assez long. Et... parce que là en fait on passe en phase de voyage, donc il faut vraiment mettre le plan en place avec le numéro, etc. Donc, je pensais que le scénario s'arrêtait là, mais non, en fait il y a encore, tant mieux, hein, il y a encore du contenu. Il faut aller jusqu'au pas du Titan apparemment, et on a donc une journée pour y aller, donc c'est parfait, on pourra tester la phase de voyage aussi, mais on va pas faire ça tout de suite, on va s'arrêter là pour le moment. On a déjà augmenté notre expérience, hein. On a passé nos héros niveau 1, ils étaient niveau 0, mais ils sont niveau 1 maintenant. Et c'est cool. Écoutez, voilà, on peut déjà se faire un petit bilan vite fait. C'était plutôt sympa, plutôt agréable. C'est normal, il faut un petit temps de prise en main des choses, mais ça va, ça me semble à peu près clair au niveau règles pures. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré des choses qui n'allaient pas dans le gameplay, hein. On s'entraide un peu là-dessus. On a trouvé des choses, apparemment il y a des choses qu'on n'a pas trouvées, puisque j'ai pas le jeton scénario 1, donc il fallait sans doute le dénicher quelque part. Tant pis. C'est pas grave, ça me donnera envie peut-être de le recommencer avec d'autres héros, pourquoi pas. C'est ça aussi l'intérêt, hein, de pas tout découvrir. Et donc là on voit qu'on enchaîne encore dans l'éveil la suite du scénario avec une phase de voyage et peut-être encore une exploration de donjon jusqu'à la tombe. Donc ça c'est cool aussi. Donc bah, écoutez, on va s'arrêter là pour le moment. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à faire des petits commentaires et puis me dire ce que vous en pensez de tout ça. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt pour la suite du scénario. Allez, ciao.